quand vous achetez un bien dans un pays que vous ne connaissez pas, ou dans un pays que vous connaissez, mais que vous n'avez pas encore mis les pieds, ou vous ne voyez pas encore ce qui se passe, vous achetez à distance. Il y a plusieurs histoires que mes parents m'ont racontées, et ça c'est un exemple parmi des milliers, où on entend souvent des personnes qui envoient de l'argent au pays, on met de l'argent, donc on bosse, on trime à fond, là on est ici, et on envoie tout ce qu'il faut au pays pour construire. Donc on vous envoie des photos, on vous envoie des choses, on vous envoie des vidéos, on vous dit les constructions ça se passe bien, etc. Donc on voit, vous avez même un suivi. Et ce qui se passe, c'est que il y a même une histoire qu'on m'a racontée d'une femme qui avait économisé, qui travaillait en France, qui travaillait dur, elle économisait tout ce qu'il avait pour tout envoyer là-bas sur sa famille. Donc, il y avait un membre de sa famille qui prenait tout et qui gérait les opérations là-bas parce que forcément, quand on n'est pas sur place, on a besoin de quelqu'un de confiance, on a besoin de quelqu'un pour faire des choses, ok? Cette personne-là, elle a fait ça pendant je sais pas combien de temps. Elle a tout envoyé, tout envoyé. Et un jour, elle a voulu faire la surprise et partir pour voir où se passaient les réparations. Elle est arrivée, elle a demandé, montrez-moi, amenez-moi à cette maison-là, à ce village-là, voici l'adresse, amenez-moi là-bas. La personne l'a amenée, elle a dit voici l'endroit où tu veux, voici l'endroit que tu cherches. Elle arrive, elle voit un terrain vide. Elle dit non, 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 moi ce que je cherche c'est ça, je sais qu'on m'a construit mon truc là, c'est là, et s'attendait à avoir des ouvriers, plein de poussière, ou le truc quasiment abouti, etc. Un truc, l'ouvrage de sa vie aboutir quoi. Il dit non, ce que tu dis, c'est ça, c'est ici. Quand elle a regardé que c'était une escroquerie, elle a vu le poteau rose, des émotions, elle a vu tout l'ouvrage de sa vie partir en fumée, tout ce qu'elle avait mis en économie. Et là, le choc était tellement fort qu'elle a fait une crise cardiaque. Elle est morte sur le coup. Paix à son âme. C'est triste. Est-ce que, c'est une question bête, mais est-ce que vous en avez connu des histoires comme ça aussi? Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez connu des histoires similaires ou si vous avez raconté des histoires similaires de personnes qu'on envoie l'argent pour dire voici ce que je veux construire, voici là où je veux investir, je te fais confiance, construis-moi le truc. On envoie des photos souvenirs, on envoie des fausses photos, des faux trucs, même des fausses histoires pour dire voilà ça se construit, etc. Puis finalement, chut, les gens là-bas ont tout mangé. Ah, c'est triste. Maintenant, humblement de ma petite expérience, je vais vous dire comment éviter cela. Je vais vous dire clairement comment éviter cela. Moi, personnellement, vous avez vu que j'ai fait des investissements au Mexique. Ça aurait pu être au Mexique, ça aurait pu être en Colombie, ça aurait pu être au Congo. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs choses que les gens ne pensent pas. Premièrement, quand vous investissez quelque chose, l'argent, ça prend les sentiments. Quand vous investissez quelque chose, premièrement, n'investissez pas tout votre budget. Tout votre budget. Oui, quand vous investissez, soyez sûr que ce que vous faites, c'est bien. Soyez sûr que ce que vous faites, vous y mettez tout votre cœur. Mais ne mettez pas tout votre budget. Mettez-y tout votre esprit, tout votre âme pour être sûr que ça marche. Ne le faites pas à moitié. Parce que c'est le meilleur moyen de louper des projets. Et même quand vous faites entièrement, ça peut louper. Mais ne mettez pas tout votre budget. C'est-à-dire que moi, quand je fais l'investissement que je fais au Mexique, je suis prêt que ça réussisse. Mais si ça ne réussit pas, je ne repars pas à genoux. Je ne suis pas là à vivre dans la rue. La folie va pas m'attraper. Je vais commencer à marcher nu dans la rue tellement que je deviens fou. C'est pas possible. Non. Donc, ne mettez pas tout. Quand vous envoyez ça, et c'est là que vous commencez à prendre les choses personnellement. C'est là que vous commencez à ne plus être bien. Faites des choses. Mettez un ratio. Je ne sais pas si c'est 10% de votre valeur, si c'est 10%, 20%, mais faites quelque chose, mais ne dites pas que j'ai tout mis, tous mes œufs, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Donc quand vous envoyez ça là, oui la déception est grande, mais c'est ça. Deuxième conseil, renseignez-vous un minimum. Les gens ils ont horreur de se former, et ça c'est bête. Renseignez-vous, formez-vous, parlez avec les gens, regardez ce qui se passe. Prenez différentes sources pour valider là-bas comment c'est bien, comment c'est les rentabilités, qui le fait, comment, pourquoi, etc. Mais même avec ça, vous avez vu avec ma ville au Mexique, ça ne suffit pas forcément. Mais renseignez-vous, ça minimise les risques. Ça n'atteint pas les risques, ça n'annule pas le risque, ça ne tue pas le risque, mais ça le minimise. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, troisième chose à laquelle il faut faire attention, et là je m'adresse à tout le monde, c'est que les gens
sous prétexte que c'est ma famille, sous prétexte que c'est mon frère, c'est ma mère, c'est ma sœur, et ils ont cru que ça veut dire quelque chose, ça veut dire que c'est quelqu'un de confiance, comme si dans le dictionnaire on avait dit frère égale confiance, sœur égale confiance. Je suis désolé. Il y a bien des chèvres dans la rue. Il y a bien des gens qui sont nuls en investissement. Il y a bien des gens qui sont nuls pour gérer l'argent. Il y a bien des gens qui sont nuls même pour être arrivé à l'heure au travail. Il y a des gens qui sont très nuls. Ces gens-là, c'est bien le frère ou la sœur de quelqu'un. Ne soyez pas aveuglés. Quand on me dit, vous savez, même moi-même, j'ai mes défauts. C'est pas parce que je suis le frère de quelqu'un que ces défauts sont annulés. Maintenant, je suis parfait. Jamais. Jamais. Au contraire, je vous dirais même que quand tu es le frère de quelqu'un ou la sœur de quelqu'un, c'est même là que les gens vont se permettre de te faire des choses qu'on ne ferait pas à un employeur qu'on ne connaît pas. Je vous dis quelque chose. Tu as une entreprise. Si toi tu es le frère, si toi tu as ton frère se permettra plus d'arriver en retard parce que c'est ton entreprise plutôt qu'un boss qui ne connaît pas. Moi, c'est ce que je suis entièrement persuadé. Il y a longtemps, j'ai cru que c'était l'inverse. Non. Si tu fais quelque chose, même l'argent, si jamais tu as ton entreprise, on va se permettre de dire, ouais, je te dois ci, ça, mais vas-y, t'inquiète, t'es mon frère. Si c'était vraiment un boss ou le gouvernement, etc., ça se fera pas comme ça. Attention, c'est pas un message que je lance à quelqu'un en particulier. Il y a beaucoup peut-être de gens qui vont se reconnaître. Mais ça, c'est une grande erreur. Hormis de dire ce que je dis, si jamais je me trompe, moi, j'ai aucun problème de dire, aucun souci de dire, je me suis trompé. C'est vrai que frères, sœurs, parents, etc., quand tu fais un business, faut leur confier, faut tout leur donner. Faut ça, envoyer l'argent, ils vont tout gérer bien d'une main de maître. Si jamais vous faites ces 3 erreurs-là, vous serez comme cette dame. Vous arrivez au pays, on croit que vous avez fait quelque chose de bien. Et vous tombez crise cardiaque. La confiance n'exclut pas le contrôle. Mon père me l'a bien appris. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, c'est ce que je voudrais vous dire. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé? Et c'est ça qui empêche les gens des fois d'investir loin. J'envoie quelque chose, j'ai pas quelqu'un de confiance. Et ils vont voir que, oh, il y a un frère, il y a un cousin. C'est parti. Non. Et au passage, ceux qui sont au Mexique là, allez voir ce qui se passe là-bas. Je sais que j'ai déjà un administrateur, etc. Mais si vous passez devant là, prenez une photo, ça arrivera bientôt. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, on y sera ensemble sur place. Voici ce que je voulais vous dire. Et c'est dommage. À très bientôt.